Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant des actions du SP500 du secteur Internet. Tout ceci va se faire comme d'habitude selon les critères essentiels, je vous remets le lien vers la vidéo, et aussi selon les 3 critères concernant les dividendes, et je vous remets le lien vers la deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous comme d'habitude avec la validation des critères. Plus on va aller vers l'invalidation du critère, plus on va aller vers du rouge, et plus le critère sera valide, plus on va aller vers du vert. Et on commence sans plus attendre avec l'action Netflix. Netflix est une entreprise multinationale américaine qui a été créée en 1997 et qui est plus précisément dans le secteur de l'industrie créative. Son activité majoritairement c'est la production et la diffusion d'œuvres cinématographiques et de séries télévisées via le biais d'une plateforme de streaming. Donc, comme vous le voyez ici sur leur site, c'est indiqué, c'est un service de streaming qui propose une vaste sélection de séries télé, de films, d'animés, de documentaires, d'autres programmes primés sur des milliers d'appareils connectés à Internet. Et plus précisément, dans leurs activités, ils ont aussi spécifiquement fait des propositions pour les abonnés par pays, ou par leur localisation, mais encore plus précis. L'idée c'est donc que les personnes, comme vous le voyez, peuvent regarder ce qu'elles veulent, quand elles veulent, sans publicité et à un tarif qu'ils prétendent en tout cas accessible et attractif. Il y a pour eux des nouveaux films, séries chaque semaine qui sont diffusés sur la plateforme, et quand ils mettent pour tous les goûts, c'est que c'est très diversifié. L'entreprise est bien implantée, c'est même carrément une marque aujourd'hui, c'est donc du vert pour le business. La capitalisation boursière de Netflix est très élevée, elle est de 223,41 milliards de dollars, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années est sans appel, elle est totalement croissante, constamment, et le chiffre d'affaires qui s'accompagne est totalement croissant, lui aussi, comme vous le voyez sur le graphique ici. C'est donc totalement vert. L'évolution du cours de bourse est elle aussi totalement croissante. Ce cours est affiché en vert ici, 433,47% d'évolution sur 5 ans. Et par rapport au 25 mai 2018, donc sur 3 ans, 43,43% d'évolution. C'est totalement vert, c'est largement plus de 5% par an. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 61,01, ce qui est très élevé, ce qui le place dans la catégorie supérieure à 35 que nous mettons en rouge. La société Netflix ne verse pas de dividendes actuellement. Nous allons mettre donc les critères concernant les dividendes en gris, rouge, gris, comme pour une société qui ne verse pas de dividendes. Bilan plutôt positif concernant l'entreprise Netflix, avec les 4 premiers critères complètement en vert, par contre un PER qui est trop élevé et se retrouve en rouge. L'entreprise ne verse pas par ailleurs de dividendes. Nous passons de suite à la deuxième entreprise qui est Booking Holdings. Booking Holdings est une société américaine créée en 1997 qui est un site de e-commerce, donc c'est un site en ligne qui permet de faire l'intermédiaire avec différents fournisseurs. Les fournisseurs, c'est pour pouvoir pour les clients aller sélectionner des vols, des hôtels, réserver aussi dans les restaurants par exemple. Et cela partout dans le monde, puisque le groupe était connu plus sous l'appellation Priceline côté États-Unis, c'est Priceline Group, et cela a racheté le groupe néerlandais Booking qui est davantage connu en Europe. Vous voyez ici afficher les différents sites, donc booking.com pour des recommandations et des sélections de tout ce qui est vol hôtel, très classique. Il y a aussi le site bien aussi connu sous Kayak. Il y a plus orienté sur les voitures, la location de voitures, rental cars. Priceline.com, donc là qui est plus ce côté nord-américain, moins connu en Europe. C'est aussi la partie discount sur cette partie-là. Il y a aussi le site Agoda, là c'est sur le marché asiatique. Et enfin OpenTable, qui est pour les réservations concernant les restaurants. Le site est très bien implanté, les sites sont très bien implantés, c'est de la même façon presque une marque, c'est donc totalement vert pour le business. La capitalisation boursière de Booking Holdings est de 95,85 milliards de dollars, c'est une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net était positive de 2016 à 2019 et s'est écroulée avec la pandémie arrivée en 2020. Malheureusement, les estimations sont certes à la hausse pour les années à venir, mais très faibles.
et du coup cela va faire pendant un certain nombre d'années un bilan sur les 5 dernières années qui s'écroule complètement. Nous allons donc mettre du orange pour ce retard du retour de la croissance, de l'évolution dans les résultats nets. L'action, vous voyez, est encore cotée sous le nom The Priceline Group, mais c'est bien BKNG le ticker. L'évolution du cours de bourse est-elle positive? Elle est en verte, elle augmente de 77,02% sur 5 ans. Et sur 3 ans, donc depuis le 25 mai, nous avons 10,62% d'évolution. Là, sur 3 ans, par contre, c'est moins de 5% par an, puisque ça serait 15% par an. Et donc, du coup, nous allons mettre du vert clair. Le cours de bourse continue d'augmenter, le résultat net s'est complètement affaissé. Du coup, le PER, le ratio cours sur bénéfice, se retrouve extrêmement élevé, puisqu'il dépasse les 100 et se retrouve à 136,52. C'est totalement rouge pour ce critère. La société Booking Holdings ne verse pas de dividendes. Nous allons donc afficher les critères supplémentaires en gris, rouge et gris. Bilan plutôt négatif actuellement pour la société Booking Holdings puisque son activité est fortement impactée par la pandémie actuelle et son évolution à venir. Le résultat s'en retrouve du coup très retardé dans la future croissance et le PER totalement en rouge avec le résultat qui est très faible. L'entreprise ne verse pas par ailleurs de dividendes. Et nous poursuivons avec l'entreprise Salesforce. Salesforce est un éditeur basé à San Francisco aux États-Unis. Il distribue des logiciels de gestion basés sur Internet et héberge des applications d'entreprise. Elle est connue surtout au niveau international pour ses solutions en gestion de relations clients. Et comme vous voyez, c'est un précurseur du cloud computing. Et vous voyez dans ses clients des très gros clients, dont notamment des entreprises françaises, Pernod Ricard, Renault, Engie. Au niveau des produits et des services, il y en a beaucoup, c'est très diversifié et c'est regroupé en grandes catégories. Les grandes catégories sont là, hein, le Sales Cloud, les services, bon, on va les voir au fur et à mesure. Donc le Sales Cloud, une application dédiée à la productivité et force de vente en ligne. Tout ce qui est Service Cloud, donc les plateformes qui permettent d'optimiser la gestion de la relation client d'une entreprise, donc c'est très orienté entreprise. Force.com, une plateforme permettant de créer des applications d'entreprise hébergées sur le web. Avec Heroku, c'est un service de cloud computing de type plateforme en tant que service qui est connu sous le nom PaaS. Chatter et Community Cloud, c'est une plateforme collaborative en temps réel. Le Marketing Cloud, donc là ça va être tout ce qui est des plateformes marketing permettant d'établir des relations personnalisées avec les clients. Et l'Analytics Cloud, la première plateforme de cloud analytique qui repose sur une technologie qui s'appelle Wave. Tout ceci fait un secteur bien diversifié, une entreprise qui emploie 36 000 personnes, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière de Salesforce est très importante, elle est de 208,27 milliards de dollars, c'est donc du vert pour ce critère. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années est très positive, encore plus positive pour le chiffre d'affaires, puisque pour le résultat net, il y a quand même le bémol de 2020 où l'entreprise a été touchée, et nous allons mettre du vert clair pour ce bémol. L'évolution du cours de bourse s'affiche en vert, c'est donc une augmentation de 180,53% sur 5 ans, et sur 3 ans, nous sommes à 76,48% d'évolution, c'est des grosses évolutions, c'est totalement vert. Le ratio cours sur bénéfice est important, il est de 51,29, c'est dans la catégorie élevée qui est au-dessus de 35 et que nous plaçons en rouge. L'entreprise Salesforce ne verse pas de dividendes actuellement et nous allons donc mettre l'affichage des critères supplémentaires concernant les dividendes en conséquence. Bilan proche de celui de Netflix pour l'entreprise Salesforce, c'est donc un bilan plutôt positif avec un PER qui lui aussi reste élevé et par contre un résultat qui a été un peu plus endommagé par la pandémie que pour Netflix mais qui repart très bien. L'entreprise ne verse pas aussi de dividendes. Nous passons de suite à l'entreprise Automatic Data Processing. Automatic Data Processing est une entreprise, un fournisseur américain de services d'externalisation au niveau professionnel. C'est une entreprise qui est assez ancienne puisqu'elle date de 1949 et elle emploie plus de 58 000 personnes actuellement. Ses activités sont essentiellement tournées vers, vous voyez, vers la gestion du capital humain, le HCM, donc avec tout ce qui est service de paie, et vous voyez pour toutes les tailles d'entreprise, petites, moyennes et grandes, et aussi les internationales.
Donc au niveau gestion du capital humain, donc tout ce qui est globalement RH, le temps donné des salariés, la gestion du temps et des activités, du coup plus précisément, la partie talent avec l'outil de développement de carrière pour le suivi de la carrière des collaborateurs, des analytiques RH, donc des données pour la paix au niveau RH et de décisions stratégiques, des services pour les RH, donc vous voyez encore des données pour le salarié au sein d'un système unique, l'intégration au niveau partenaire, et enfin ici il y a les différents produits par nom, puisque ces différentes solutions logicielles qui sont proposées par ADP que vous voyez ici. L'entreprise est très bien implantée depuis longtemps, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Automatic Data Processing s'élève à 83,93 milliards de dollars, c'est une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net, tout comme l'évolution du chiffre d'affaires, est en augmentation constante au cours des 5 dernières années, c'est donc totalement vert pour ce critère. L'évolution du cours de bourse est donc croissante puisqu'elle s'affiche en vert, elle est de 125,86% sur les 5 dernières années et par rapport au 25 mai, 50,97%. Ce sont des grosses augmentations supérieures à 5% par an, c'est donc du vert. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, est de 34,23. C'est un PER élevé, mais pas très élevé puisqu'il se situe dans la catégorie que nous mettons entre 25 et 35, que nous mettons en orange. Passons aux critères supplémentaires concernant les dividendes, puisque c'est une entreprise qui verse des dividendes, et l'évolution du dividende est complètement croissante sur plus de 20 ans, c'est une dividende aristocrate, et sur les 5 dernières années, l'évolution est de 13% par an en moyenne. C'est totalement vert pour ce critère. Le rendement du dividende est intéressant, il est de 1,9%, ce qui le place dans la catégorie entre 1 et 2% que nous affichons en jaune. Le ratio de distribution associé à ce dividende était inférieur à 60% jusqu'en 2014, puis il est passé dans la zone entre 60 et 70% tout le temps, même s'il a tendance à plutôt diminuer pour le moment. Mais dans cette zone entre 60 et 70%, c'est assez bien maîtrisé, c'est du vert clair. Bilan également plutôt positif concernant Automatic Data Processing, puisqu'il n'y a que le PER qui est en orange car il est un peu élevé. Tous les autres critères essentiels sont complètement verts, et concernant les dividendes, le dividende a un rendement qui est intéressant mais assez moyen, mais qui est relativement bien maîtrisé. Et nous poursuivons avec l'entreprise Intuit. Intuit est une entreprise américaine fondée en 1983 qui emploie plus de 8000 personnes à travers différents pays dans le monde et qui développe des solutions de gestion et de comptabilité à destination de 3 catégories qui sont les petites entreprises, les experts comptables et tous les particuliers. Il y a 3 principales solutions, Intuit TurboTax, Intuit QuickBooks et Intuit Mint. Intuit TurboTax, c'est quelque chose pour justement aller gérer tout ce qui est taxation dans les pays, avec, vous voyez, la possibilité de se faire accompagner par un expert. Il y a la technologie QuickBooks qui s'appuie sur une technologie SaaS. Donc SaaS, c'est la technologie qui permet de déporter l'application sur des serveurs à externaliser et pas directement sur les PC des personnes, et qui est toute une application de gestion financière. Et enfin, il y a tout ce qui est l'application Mint qui permet là de faire de la centralisation de tout ce qui est budgétisé afin de mieux gérer son budget. L'entreprise est bien implantée depuis longtemps, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière d'Intuit est importante, elle est de 118,08 milliards de dollars, c'est donc du vert. L'évolution sur les 5 dernières années du résultat net, tout comme du chiffre d'affaires, est complètement constante, complètement croissante, c'est totalement vert pour ce critère. Le cours de bourse sur les 5 dernières années apparaît lui aussi croissant, et puisqu'il s'affiche en vert, c'est une croissance de 302,15% sur les 5 dernières années, et par rapport au 25 mai 2018, 119,25%. Dans tous les cas, c'est largement plus de 5% par an, c'est totalement vert encore une fois pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est très élevé, il est de 55,33, ce qui le place dans la zone rouge, qui est supérieure à 35. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années, même avant, est complètement croissante, elle est de 16% par an sur les 5 dernières années, c'est donc encore une fois du vert.
Le rendement du dividende pour Intuit est assez faible, il est de 0,54%, ce qui le place dans la zone orange qui va de 0 à 1%. Le ratio de distribution associé à ce dividende est très bon puisque vous le voyez sur ce graphique, nous ne dépassons jamais les 40%, ce qui nous place totalement dans la zone verte. Bilan plutôt positif concernant la société Intuit puisque vous voyez tout, encore une fois comme pour ADP et pour Netflix, les 4 premiers critères se retrouvent en vert. Par contre, le PER se retrouve lui en rouge comme pour les 3 premières entreprises. L'entreprise verse un dividende qui est très bien maîtrisé, qui évolue très bien, mais dont le rendement est assez faible. Nous passons et nous terminons enfin par l'entreprise eBay. eBay est une entreprise créée en 1995 qui a plus de 25 ans, qui emploie plus de 14 000 personnes actuellement. C'est une place de marché américaine qui est aussi surtout connue pour son site web de commerce en ligne. Et si on va plus précisément pour comprendre son activité, pour se financer, eBay elle prélève une commission pour chacune des transactions qui sont effectuées sur son échange de services proposés. C'est le vendeur qui paye cette commission et pas l'acheteur. Il existe pour les sites français 4 façons de payer. Vous voyez qu'il y a même l'association à PayPal et l'entreprise que nous avons déjà vue. Et concernant les marchés, vous voyez qu'il y en a énormément, puisque c'est le principal, c'est bien sûr les États-Unis. Du côté de l'Europe, le principal c'est l'Allemagne, mais après il y a tous les autres pays qui sont cités ici. eBay est en place depuis très longtemps et donc c'est du vert côté business. Capitalisation boursière plus faible pour eBay, elle est de 40,54 milliards de dollars, c'est largement supérieur à 500 millions tout de même, et donc c'est du vert. L'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net fluctue beaucoup selon les années, durant les 5 dernières années. Il y a donc une diminution entre 2016 et 2020 sur 5 ans, mais une augmentation entre 2018 et 2020, et vous voyez que ça fluctue vraiment d'année en année. Il n'y a donc pas de tendance clairement affichée, nous allons donc mettre ce critère en jaune. Le cours de bourse s'affiche en vert et donc haussier. Il est en hausse de 150,15% sur 5 ans et sur 3 ans, nous retrouvons environ 56,85% de hausse. C'est largement supérieur à 5% par an dans les deux cas et donc c'est du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 13,61, ce qui le place dans la catégorie correcte, la zone qui s'étend de 10 à 17 et que nous mettons en vert clair. eBay n'a commencé à verser des dividendes qu'à partir de 2019, ce qui donne un historique du dividende qui ne va pas très loin. Néanmoins, pour l'instant, tout est croissant avec plus de 50% d'augmentation entre les 2 premières années et plus de 12% annoncé par rapport à 2021. C'est donc du vert concernant ces critères, même s'il faudra voir à l'avenir ce que cela donne. Le rendement du dividende est intéressant, il s'élève à 1,18%, ce qui le place dans la zone jaune entre 1 et 2%. Le ratio de distribution associé à ces premiers dividendes est très bon puisqu'il, vous voyez le graphique, ne dépasse pas 20%, c'est donc un dividende qui est très bien maîtrisé et donc un critère totalement vert puisque c'est largement inférieur à 60%. Un bilan plutôt positif également concernant eBay puisque les pires critères se retrouvent dans la catégorie jaune. À noter quand même ce critère avec un résultat qui fluctue, par contre un PER qui est associé pour cette année en vert clair et un rendement qui lui est assez intéressant, mais moyen, mais par contre parfaitement maîtrisé. Je vous laisse avec ce tableau concernant 6 actions du SP500 du domaine internet et qui sont même également cotées sur le Nasdaq. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très bientôt.